Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons passer à la partie 2 du démontage du toit ouvrant. Donc dans la partie 1, j'avais filmé comment retirer la plaque qu'il y avait au-dessus, donc que ce soit en verre ou en dur. Moi c'était couleur carrosserie, donc c'est le même principe, on a des vis là, là et là, il va falloir desserrer les écrous. Et aujourd'hui on va s'attaquer au démontage des rails pour nettoyer ou remplacer s'il y a quelque chose qui est cassé. Allez, c'est parti. Donc là dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ça. Je me suis rendu compte que de ce côté là ça bouge, comme vous pouvez le voir, et cette pièce là ne bouge pas. Là ici on dirait qu'on a quelque chose de cassé, donc on va regarder ça, donc on va enlever ça. Et de l'autre côté ça ne bouge pas, j'arrive pas à bouger. Alors ça veut bien se lever mais ça veut pas se bouger. On voit ici que ça tombe bien dessus. Par contre j'arrive pas à bouger dans ce sens là, comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ça et ensuite j'enlèverai le pare-soleil. Il me semble que pour enlever ça, il y a une petite goupille à tirer en dessous. Alors peut-être qu'il faudra enlever cette vis. Je ne sais pas. Ouais, il faudra enlever cette vis et ensuite on pourra désolidariser cette pièce là. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est du Torx T25. Voilà. Je vais la poser là pour l'instant. De l'autre côté, on fait la même chose. Hop. Je vais venir la mettre là également pour ne pas la perdre. Et donc normalement, maintenant... Alors, ça devrait s'enlever. Voilà, ici on vient bouger la gâchette et on libère. Du coup, on fait la même étape de l'autre côté. On vient tirer sur la gâchette et ça tombe. Alors si vous pouvez retenir avant que ça tombe comme ça. Donc là, hop, on vient le descendre. Là on voit que ça a envie de coulisser un petit peu. Donc là je vais désolidariser ça. Je vais remettre la goupille là dedans. La même chose de l'autre côté. Je désolidarise. Voilà, donc pour enlever ça, bon moi il s'est cassé, hein, le plastique il est plus très souple avec le temps. Mais en fait on a ici cet axe là, et ça en fait ça vient dedans, donc, bien sûr dans ce sens là, ça se coince. Et ici on a une petite goupille, et ça va servir, ça va comme ça en fait. Voilà, donc faites attention si vous ne voulez pas le casser. Moi je suis plutôt parti sur un remplacement de la plupart des pièces parce que tout est vieux, tout va se casser avec le temps, et je préfère repartir sur des choses plus neuves. Donc déjà il est dedans, voilà, en fait ici vous avez une encoche, donc là il est plus dedans, vous voyez, et là vous le remettez dedans, hop, et là ici quand vous êtes à ce niveau là vous pouvez l'enlever. Donc vous venez le mettre proche, hop, faut tirer un petit peu, vous tirez sur la goupille, vous le mettez droit, et là il sort tout seul. Moi je vais remettre la goupille dessus, hop, pareil sur l'autre. Voilà, et là je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai regardé un peu comment enlever le rail. Je voulais savoir avant de commencer à le faire, donc comment enlever ce rail là. Donc j'ai vu qu'il y avait une vis là, et du coup je voulais chercher en dessous. Et là, surprise, donc je vous ai dit j'ai des fuites d'eau dans la voiture. Surprise, vous voyez là en fait on a tout du carton, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a du carton partout. Et en fait c'est sur les rails, donc ça vient bloquer et empêcher le toit ouvrant de s'ouvrir à 100%. Donc voilà, là on a identifié la cause. Donc il y a forcément quelque chose qui doit être cassé parce qu'il ne s'ouvrait plus comme ça.
il s'ouvrait que comme ça et à moitié. Donc comme ça, c'est à cause des cartons qu'il y a dedans pour isoler l'eau sûrement et la retenir, ce qui ne fonctionne pas, donc ceux qui ont fait ça ils sont vraiment débiles. Et comme ça il s'ouvre plus, donc faut chercher à comprendre pourquoi est-ce que comme ça il s'ouvre plus. Ça à mon avis c'est la s'enlever en le faisant coulisser vers l'avant. Pour ça je vais devoir enlever d'abord ça. Donc c'est parti, on va enlever les ressorts. Donc là on voit hein, que quand j'enlève le ressort ici, comme ça, sinon j'arrive plus, comme ça, on voit que lui demande à sortir comme ça. Voilà. Là il est sorti, mais il faudrait enlever ça maintenant. Voilà, et il est plus dedans. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Là, il a encore plus envie de sortir. Donc on tire un petit peu dessus. C'est une baguette en métal de fine épaisseur. Et ensuite, de l'autre côté, il est bien sorti. Mais de mon côté, ça coince un petit peu. On va tirer ça vers l'arrière au maximum. Ah voilà, j'avais pas assez tiré vers l'arrière. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Je peux pas aller plus loin de ce côté-là. C'est pas grave. Et normalement, là, de ce que j'ai vu... Voilà, selon la position, en fait. Hop, voilà. En fait, ici, vous voyez, vous avez du plat sur les en haut et en bas. Et ici, vous avez quelque chose qui vient se mettre pile dedans quand vous êtes en face. Et quand vous tournez, après, il n'est plus censé s'enlever. Une fois qu'il est bien mis. Alors là, il s'enlève. Pourquoi ? Ah voilà, faut l'enfoncer bien à fond. Et une fois, il est bien mis. Et quand vous le tournez, hop, il vient tout seul. Maintenant, on va essayer de s'attaquer à ça. Alors ça, il nous embête plus. Mais vous voyez là, pour aller plus loin, il faut enlever ça. Alors, une petite Torx T25. Je vais reculer un petit peu celui-là. Alors là, il ne manque plus grand chose pour le sortir. Voilà. Bon, finalement, j'ai appuyé un peu dessus et j'ai réussi à le rentrer un tout petit peu et le sortir. Voilà. Voilà, on voit, hein. Il y avait une espèce de revêtement. Mais avec toute la saleté qu'il y a eu, ça colle en fait. Et voilà. Bon, bah une bonne chose de faite encore. Donc là, pour me rappeler, je vais bien mettre comme c'était démonté. Donc à gauche, c'est bon. On va faire la même manip de l'autre côté. Alors de l'autre côté, du Torx. Ouais, de l'autre côté, il est venu tout seul. Impeccable. Alors ici, on dirait que là, quand on tourne un petit peu, ça veut sortir. Ok. Alors en fait ici, je vais vous mettre une lampe pour que vous voyez mieux. Ici on a ça, et ça va dedans, comme ça. En fait, vous voyez, on a un côté plat et un côté arrondi. Donc côté arrondi, vous saurez le remettre, hein. Pas de souci, mais côté plat, il vous suffit de le mettre comme ça en fait, et de pousser, hop, et vous allez remboîter. Voilà, c'est tout bête en fait.
Je pensais que ce serait compliqué, mais non. Donc, la même chose encore une fois de l'autre côté. Hop. Et hop. Voilà. Ok, donc ça par contre c'est du plastique, alors il va falloir y aller mollo. Pour le sortir, j'ai réussi à en sortir un. Ah bah non en fait, voilà, cette pièce là s'emboîte dans l'autre, comme ceci. Alors je précise, hein, je suis pas un professionnel dans ce domaine là. Donc si vous refaites chez vous et que vous cassez, c'est votre problème, pas le mien. Eh bien, bon, ça a bien volé. Je m'attendais pas à ce que ça parte comme ça, mais ce n'est pas cassé. Et encore une fois, on peut observer la crasse dessus. Voilà, donc une bonne chose. Et en fait, cette pièce-là, elle vient comme ça. Voilà. Donc vous enlevez d'abord ça tout doucement, pas casser le téton, et ensuite vous pouvez la sortir. Donc moi, j'ai fait un petit levier pour décoller le haut, et après, ça sort. Du coup, de l'autre côté, on est censé pouvoir faire la même chose. Alors, voyons voir. Je vais sortir. Voilà. J'espère ne pas avoir cassé le petit téton. Et ici, ça a aussi du mal à sortir, il va falloir l'aider un petit peu. On va essayer d'y aller un peu plus doucement pour que vous puissiez voir. Bon. Par contre, celui-là, j'ai l'impression qu'il était déjà cassé. Non, il est pas cassé. Par contre, là, la pièce là, elle a pris cher. Elle est plus en très bon état. De toute façon, on va en racheter des nouvelles, pas le choix. Donc là, pareil, ça venait se monter comme ceci. Ok les gars, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé tous mes outils et j'ai fermé le toit ouvrant. Là, je vais lui faire un espèce d'init pour qu'il reprenne sa position normale fermée. Donc du coup, j'appuie sur le bouton à l'intérieur et je reste appuyé durant 20 secondes. Donc là, il faut attendre et puis après, il va bouger. Et s'il va jusqu'au bout, j'ai essayé de l'ouvrir jusqu'au bout, vous allez entendre, il va accrocher le carton là-bas. En fait, quand il y a le toit ouvrant, le carton, il bloque, il empêche d'aller tout au bout. Voilà, donc là, il est censé être ouvert. Là, je vais le refermer. Voilà, là, il est en position totalement fermée. Donc moi, je vais démonter ça. Donc du Torx T25, je pense qu'il tient avec ses 3 vis. Ça, je sais pas à quoi ça sert, mais de toute façon, on va voir au démontage. La mécanique, c'est ça, hein, c'est démonter pour voir ce qu'il y a derrière après quand on ne sait pas. Hop. Et on enlève toutes les Torx. Ce qui est bien, c'est que toutes les vis sont en Torx T25, ce qui fait qu'on n'a pas besoin vraiment d'autres outils, de changer d'outil toutes les 2 minutes. Vous voyez, c'est sale. J'ai des bouts de je sais pas quoi sur les mains. Hop, on fait attention de ne pas la perdre. Et hop, voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait une baguette en dessous. Voilà. Et maintenant, j'ai vu qu'il y avait 2 baguettes ici. Bon, ça n'empêchait en rien le bon fonctionnement. Mais je vais l'enlever quand même pour le nettoyer. Et on a ça qui le tient. Ça qui est lié à ça là-bas. Maintenant il faut trouver comment l'enlever sans le casser. Ah bah, il faut le tourner. Ok. Ça c'était mis comme ça et là-dedans. Vous voyez, c'est bien crado. Donc maintenant on peut enlever ça qui est relié à rien. Donc là j'ai une pièce qui était cassée.
Voilà, donc ça à mon avis c'est la pièce coupable qui empêchait le toit ouvrant de monter. Ça dégage. Maintenant on peut enlever ça. Et ça, voilà, la pièce elle est là en fait. Et ici, elle semble cassée des deux côtés. Du coup, j'ai retrouvé une pièce qui était un bout comme ça, qui était cassé dans ce rail là. Et en fait, eh ben, on a le même ici des deux côtés. Donc on va aller chercher où est cette pièce. Voilà, elle est là. Hop. De ce côté là. Par contre, je crois qu'elle a dû être cassée, elle a dû se décomposer. Ouais, là on voit. Elle a dû se décomposer dans le rail. Bon, donc moi je vous reprends ici. Alors, j'ai pas cherché plus pour le démontage de ces guides là qui sont motorisés, enfin reliés par un ressort avec le moteur. Tout simplement parce qu'en fait, moi personnellement, j'ai pas besoin de les enlever. Ils sont pas cassés, ils sont pas abîmés. J'ai pas envie de chercher plus. Je voulais vous le faire pour la vidéo, mais je vais perdre beaucoup de temps et ça va pas être utile pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que dans une prochaine vidéo, je vais venir nettoyer les rails. Je vais acheter ce qu'il faut pour les nettoyer. Et là, du coup, moi, j'ai continué à démonter un peu toute cette espèce de carton là, ici en fait, qu'il y avait dans le toit ouvrant. Donc à mon avis, ça, c'est une réparation de mongolien. En fait, il y en a encore là-bas, mais après c'est trop loin, j'arrive pas à le décoller là. Et moi, je veux que ce soit parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que dans une prochaine vidéo, je vais démonter le ciel de toit. Et quand je l'aurai démonté, ensuite, on pourra accéder au bout. Et de toute façon, moi, comme je disais, j'ai un problème d'infiltration d'eau et les gouttières sont là-bas au fond. Donc comme je disais, les gouttières, en fait, au niveau de la voiture, à peu près, si vous voulez que je vous montre, elles sont à peu près à ce niveau-là, je pense. Donc, et mon bras, il passe pas. J'ai pas un gros bras, mais il passe pas. Donc pour bien vous montrer tout ça, je vais préférer démonter le ciel de toit et vérifier, contrôler que les gouttières soient bien en place, parce qu'avec le temps, c'est un plastique qui guide la gouttière, etc. Donc peut-être que ça a bougé, etc. Donc je vais pas chercher plus loin. J'avais trouvé une solution, hein. On peut toujours chercher une ficelle comme ça, ou alors un fil de fer comme il y a là-bas. Vous prenez votre tuyau ici, là, qui se place dans le trou qui est là, vous l'enlevez, et vous passez un fil dedans. Donc un fil de fer ou un fil comme celui-là, souple, et vous le faites remonter en fait jusqu'en haut. Et si c'est bouché, ça le débouchera, ou alors vous pouvez également prendre une soufflette. Mais attention, si vous prenez un fil de fer, à pas trop forcer dessus. Parce qu'en fait, si vous forcez à un moment où ça coince, peut-être qu'il y a des jonctions entre le tuyau que vous avez vu là et le haut. Et si vous forcez, vous pouvez peut-être le percer. Le fil de fer, ça coupe. Donc peut-être le percer, le déboîter carrément. Et vous allez devoir démonter, vous taper le démontage que je vais vous faire dans une prochaine vidéo pour accéder à vos fins. Voilà, donc au moins en démontant le ciel de toit, on aura accès vraiment aux gouttières de chaque côté et on pourra contrôler ça. Donc après, il y aura un test avec de l'eau, etc. pour être sûr. Mais voilà, en principe, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu voir comment on démonte le toit ouvrant. Moi, personnellement, j'avais pas trop regardé de vidéos avant sur YouTube ou pas trop regardé de notices, etc. J'ai fait un peu comme ça et maintenant, je vais acheter tout le remplacement des guides que vous voyez là. Je vais acheter tout ça et je vais remonter après avoir trouvé le problème de l'eau. Donc voilà les gars, donc la prochaine vidéo ce sera comment démonter le ciel de toit sur la BMW série 539. Donc si vous voulez regarder la vidéo, que ça vous intéresse, etc. Bah abonnez-vous à la chaîne, likez, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et par la suite, donc je vous filmerai aussi le remontage, le changement du joint. Et après, il y a d'autres bricoles à faire sur la série 5. Il y a un débitmètre à changer, il y a le flector que je vais changer, le câble de frein à main que je vais devoir changer également parce qu'il a cassé. Voilà. Bon, bah j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!